Alors bonjour à tous, je vous fais une dernière petite vidéo assez rapide sur le problème qu'on a tous rencontré, ou du moins une grande partie sur le MatePad 11. Je voulais refaire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, des choses qui m'ont vraiment dérangé. Si vous voulez plus d'informations sur le souci, si jamais vous rencontrez des soucis avec votre M-Pencil, je vous invite à regarder les anciennes vidéos qui datent d'il y a quelques jours à peine. Là aujourd'hui on est le 24 août 2021, à quelques jours de la rentrée scolaire. Donc je vous fais cette vidéo pour faire le point sur ce que Huawei m'a dit, parce que je devais avoir un retour de la cellule d'expertise, un retour de la cellule de réclamation pour un potentiel remboursement, mais il n'en est rien, je n'ai eu aucune nouvelle. J'ai pris moi-même la décision de les rappeler. Donc ça a été un sacré blague hein, quand même ces coups de fil, hein, parce que j'ai dû appeler 3 fois. Hein. Les 2 premières fois, le conseiller m'a dit je vous laisse patienter, je vais voir votre dossier. Au bout de 10 minutes d'attente, ça raccroche. Donc 2 fois on m'a raccroché au nez. La troisième fois, la dame me dit je vais pas vous laisser en attente, comme ça il n'y aura pas de souci. Elle m'a laissé en attente, hein, donc j'adore aussi ce genre de détails. J'ai eu la chance quand même par miracle qu'elle me raccroche pas au nez celle-là. Euh, Tout ça pour qu'elle m'annonce en fait que je n'aurai pas le droit à un remboursement. Il y a peu de chances que j'ai le droit à un remboursement parce que le stylet de première génération faisait partie de l'offre que j'avais donc acheté sur le site. Et par conséquent, ils ne peuvent pas rembourser des cadeaux. Voilà. Donc je lui ai dit, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle m'a dit, donc la cellule de réclamation va quand même vous rappeler pour discuter de ça. Donc j'attends toujours le rappel. Dans les commentaires de la vidéo, je mettrai un message épinglé où je vous expliquerai donc la suite des événements toujours, hein, pour vous tenir toujours au courant de ce que vous pouvez faire et de ce que moi j'ai pu profiter. Ça a été un coup de fil assez intéressant. Premièrement, elle a commencé par me reconseiller de remettre à jour à nouveau la tablette, hein, c'est toujours assez excellent. Deuxièmement, elle m'a dit donc ces histoires de remboursement qui ne seraient pas possibles. Elle m'a également dit mais par contre vous aurez certainement le droit à un bon d'achat. Je lui ai dit mais le souci c'est que moi j'ai déjà racheté le stylet qui fonctionne, qui est compatible. Donc bon d'achat me servira à rien. Elle m'a dit oui mais vous pourrez acheter d'autres choses. Ah bah oui c'est sûr, du coup moi qui n'avais rien prévu d'acheter, au final le bon d'achat leur sera profitable parce que ça me contraint d'acheter quelque chose si je veux profiter. C'est pas forcément un geste commercial, c'est un geste qui les avantage uniquement eux. Donc la pratique commerciale est déjà vraiment discutable. Je leur ai dit, mais au pire des cas, ok, le stylet première génération fait partie d'un cadeau, mais dans ce cas, remboursez-moi celui de deuxième génération. Bon, à partir de là, elle s'est mise à bagayer, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait, mais j'en rediscuterai, je relancerai à nouveau ce sujet de discussion avec la cellule concernée quand j'aurai enfin le plaisir d'avoir cet appel. Elle m'a dit, oui, mais c'est bizarre, beaucoup de gens ont acheté ce pack et n'ont pas le problème. Comment dire que malheureusement, bah, j'ai fait une vidéo qui a fait à peu près 1500 vues, une autre qui a fait à peu près 650, 660 vues aujourd'hui, et tout le monde se plaint d'avoir le même problème, donc bon, c'est qu'elle est tombée vraiment sur les bonnes personnes. Alors pour ceux qui ne savent pas, cette tablette, et moi j'ai trouvé 2 liens pour acheter cette tablette. Le premier lien, dont tout le monde a dû passer par là quasiment, consumer.huawei.com, le site officiel de chez Huawei. Voilà, donc vous avez le site avec l'offre. À partir de là, il y a un autre site et il y a plein de problèmes qui en découlent. Le deuxième site, c'est le fameux Amazon. Ici, vous n'avez pas le droit à la souris, vous n'avez pas la réduction de 50 euros, vous payez 399 euros. Par contre, vous avez, excusez-moi, tout, tablette, écouteurs, clavier, coque, plus stylet de deuxième génération. Là, c'est le bon. Qui plus est, dans les photos, on peut voir qu'il s'agit bien du stylet Huawei deuxième génération. Mais si vous vous souvenez, et comme on peut le constater sur mon ancienne vidéo, cette photo était présente avant mes vidéos, enfin sur mes anciennes vidéos, avant la vidéo que je tourne actuellement. Cette photo était aussi présente sur le site de chez Huawei, donc je pense qu'on peut officiellement parler d'une pub mensongère, parce que nous, quand on allait sur le site et qu'on voulait acheter la tablette, on regardait les photos, on tombait avant, comme on peut, je mens pas, on peut voir sur les anciennes vidéos que la photo est bien présente, elle a été retirée assez récemment. On peut voir que la photo là était présente, moi je vois un stylet deuxième génération, je suis content, j'achète, et ensuite au téléphone on me dit bah non, vous avez eu un stylet première génération. Voilà.
Alors, je rebondis là-dessus justement, comme on peut le constater, je viens d'en parler à l'instant. La photo qui mentionnait un stylet deuxième génération a été magnifiquement supprimée. Voilà, c'est quand même un plaisir. Elle n'est plus présente. Donc, moi au début, voilà, je me disais non, mais il y avait peut-être une petite erreur et machin. Officiellement, ils se foutent de notre gueule, hein. Je change de discours. Ils se foutent de notre gueule royalement. Ils ont retiré entièrement la photo qui mentionnait un stylet deuxième génération. Ce qu'ils n'ont pas changé par contre, deux choses. Premièrement, ils sont un petit peu cons quand même parce que j'arrive pas à y accéder. C'est très bien. On va aller à la dernière photo. Voilà. Ils sont un peu bêtes, hein, parce que la dernière photo, par contre, celle-là, elle n'était pas là avant. Mais ils viennent de la rajouter. Bah, ils ont mis un stylet de deuxième génération avec la mine transparente, hein, comme on peut la voir ici, hein, voilà. Donc c'est un peu con de leur part. Ils retirent une photo suspecte pour au final en mettre une autre. Le stylet, dans tous les cas, la photo avec le stylet deuxième génération a disparu. Donc déjà, je trouve ça extrêmement déplacé et maladroit de leur part. Par contre, là, je pense que vraiment, ça fait partie d'un attrape-couillon et c'est une magouille un peu qui prend la forme d'une publicité mensongère. Je pense que ce genre de choses peuvent aller très loin d'un point de vue légal, en fait, hein. On s'est tous fait avoir comme des couillons, hein. Ici, dans l'offre, on voit bien que c'est un MatePad Pro stylet, donc déjà deux choses l'une, à aucun moment, même sur la page du stylet, hein, à aucun moment il est question d'un stylet de première génération. Voilà, les seules choses qu'il y a sur le stylet, hein, on peut réduire, hein, il n'y a pas d'autres infos. C'est un stylet c'est un stylet. La page fonctionnalité ne marche pas. Donc on ne peut pas savoir si c'est première ou deuxième gène. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est pleinement compatible avec le MatePad Pro. Voilà. Tous ceux qui ont eu le stylet là avec le MatePad Pro ne s'en plaignent pas. Il est super, il marche très bien. Ceux qui ont un MatePad 11, ça marche pas du tout. Voilà. Donc déjà, sur la page du stylet, on ne sait pas si c'est première ou deuxième gène. C'est MatePad Pro, on nous le vend pour le MatePad 11, déjà, c'est pas normal. Et quand on va dans les fonctionnalités de la tablette, tout ce qui fait partie de la présentation de la tablette met en avant un stylet de deuxième génération, que ce soit les photos, que ce soit les caractéristiques, ou que ce soit même les notes en bas de page. Voilà, je vais essayer d'accélérer un peu parce que pour moi, c'est pas. Voilà, je veux pas faire 20 minutes sur cette vidéo. Comme on peut le voir sur les notes, la numéro 2, le stylet présenté ici est le Huawei M Pencil deuxième génération qui effectivement est pleinement compatible, hein. Moi maintenant, je l'ai, il est là. Et tout fonctionne, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Comme on peut le voir sur la miniature, je vais vous le montrer juste là. Ma copine s'est amusée à faire un dessin avec le stylet. Elle ne s'est plaint d'aucune coupure. Moi personnellement, je fais des exercices de maths pour mon concours, je m'entraîne. J'ai aucune coupure. Voilà ce qu'elle a été capable de faire. Bon, j'en suis plutôt fier, elle a fait un super truc. Mais voilà, on s'en plaint pas. Et c'est vrai que deuxième génération, c'est nickel. Voilà. Donc tout ça pour dire que ils ont vraiment fait une magouille dégueulasse parce que sur le site ils ont modifié. De toute manière j'ai les preuves, hein, mon ancienne vidéo on voit bien que c'est bien le site Huawei et qu'il y a bien la photo. Je rappelle, hein, la photo qui est celle-ci, un stylet de deuxième génération. Voilà. Alors mon conseil, si vous n'achetez pas la tablette, si vous ne l'avez pas achetée, que vous souhaitez l'acheter prochainement, je vous conseille de passer par le site Amazon. Certes, vous n'avez pas la souris qui au final coûte que 40 €, donc à la limite plus tard vous pourrez vous la reprendre. Une souris sur une tablette, c'est pas non plus indispensable, vous avez le stylet et vos doigts, donc bon. Et vous n'avez pas la promo de 50 balles. Par contre, eh bien, vous avez le bon stylet, la bonne tablette, le bon clavier cover et les bons écouteurs. Et vous n'êtes pas emmerdé. Donc je vous conseille de passer par le site Huawei, je vous mets dans la description ce lien de toute façon, comme ça vous ne pourrez pas passer à côté. Mais ne passez pas par ce site parce que c'est un attrape-con en fait, hein. Et je précise une autre chose aussi qui je trouvais quand même extrêmement scandaleuse. Aujourd'hui, malgré les nombreux retours que l'on a fait en masse, malgré, parce que voilà, je constate que ma vidéo a fait 1500 vues, donc je pense que c'est 1500 personnes qui ont eu potentiellement le problème, ou peut-être un peu moins. Il y a eu plus d'une centaine de commentaires et tous étaient, voilà, c'est tout le monde avait le problème. C'est pas, oui, bah moi je comprends pas, j'ai aucun souci. Tout le monde avait le problème, hein, donc on est d'accord que c'est un problème qui est généralisé, ça vient pas de nous. Alors que la dame fameuse service clientèle me disait que c'était pas généralisé, hein. Je pense elle connaît bien son travail, visiblement, hein, vu qu'elle est même pas au courant du souci. Euh, Malgré tout ça, aujourd'hui, le 24 août 2021, il est encore possible d'acheter cette offre
il est encore possible de se faire couillonner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui ne verront pas ma vidéo, qui n'ont pas vu mes vidéos, qui vont ajouter au panier et qui vont acheter une tablette avec un stylet qui est incompatible. Et ces gens-là, bah, dans quelques jours, je vais les voir sous mes commentaires pour se plaindre que leur stylet marche pas et qu'ils comprennent pas. Alors ces gens-là, si vous tombez sur cette vidéo en premier, je vous conseille de voir les 2 autres vidéos avant pour avoir plus d'informations sur le problème, comment le régler. Concrètement, il n'y a pas beaucoup de solutions pour le régler, hein. Il faut le stylet de 2e génération. Voilà, je ne vais pas trop aller dans les détails, il y a toutes les autres vidéos qui sont là pour détailler. Je vous ai d'ailleurs fait un comparatif des 2 stylets dans l'ancienne vidéo. Voilà, c'est juste qu'il vous faut ce stylet avec la mine transparente. Si vous avez malheureusement le stylet avec la mine grise, c'est fini pour vous, vous vous êtes fait baiser, je suis désolé de vous le dire. Huawei ne voudra pas vous rembourser parce que c'est un cadeau, c'est offert, donc ils veulent pas vous rembourser. Ils voudront juste vous faire un bon d'achat. Ce qui est super, un bon d'achat quand on a absolument besoin de rien d'autre. Voilà, hein. C'est vraiment des pratiques commerciales extrêmement douteuses. Voilà, donc même si vous passez à côté des 50 euros, pardon, même si vous passez à côté de la souris, qui n'est vraiment, je pense que la souris, c'est pas indispensable sur une tablette. Et même si vous vous dites, bah je voulais la souris et tout, la souris c'est pas d'une qualité de fou, elle est en plastique, voilà. Puis plus tard, si vous avez envie, vous pouvez vous la racheter, elle coûte 40 euros, ça vaut rien, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous voulez vous faire plaisir, passez plutôt par le site Amazon qui est un peu plus honnête. Étrangement, je comprends pas pourquoi. Mais ne passez pas par ce site. Voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires dans la vidéo précédente. Je suis étudiant, est-ce que tu me conseilles la vidéo, est-ce que tu me conseilles la tablette malgré tout? Est-ce qu'elle peut être pas mal pour un étudiant malgré le manque de service Google? Alors, plusieurs choses. Premièrement, je vous la conseille, mais comme je vous l'ai dit, je vous conseille de l'acheter sur ce site que je mettrai en lien dans la description. Je touche rien, même la vidéo, de toute façon, je la monétise même pas, ma vidéo, donc je m'en fous complètement de toucher quoi que ce soit. J'ai aucune part chez Amazon. Ils n'ont pas besoin de ça pour avoir de pub. Je vous conseille juste de passer par Amazon parce qu'au moins vous aurez le bon stylet avec la bonne tablette, la bonne coque clavier et les bons écouteurs. Vous n'aurez pas la souris, mais c'est pas indispensable, une fois de plus, je le répète. Premièrement, passez par Amazon, que je mettrai dans la description. Deuxièmement, les services Google. Alors oui, c'est problématique. Comme on peut le voir ici, j'ai le petit symbole Google Play, donc j'ai réussi à contourner ce souci, même si au final, j'utilise pas plus que ça. Honnêtement, déjà avec l'App Gallery, vous avez pas mal d'applications. Ensuite, vous allez dire, il y a quand même beaucoup d'applications qui manquent, ça fait chier. Donc ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'application sur Internet APK Pure. Vous téléchargez l'application. En fait, c'est un store. Il faut savoir que, bah, par exemple, une photo, c'est le format JPG. Une vidéo, c'est le format, par exemple, je dis n'importe quoi, MP4, MKV, voilà. Eh bien, les applications mobiles, smartphone, tablette, c'est APK. Et en fait, sur Internet, vous pouvez trouver les applications, toutes les applications quasiment, en passant par le site et l'application APK pure. Je sais pas, vous voulez Facebook. Alors, l'application se met pas en format paysage, on s'en fout. Voilà. Vous voulez Facebook. L'application vous trouve l'application Facebook, que je dois mettre à jour d'ailleurs. Voilà. Voilà. Je ferme ça. Voilà. Vous pouvez tout trouver. Il y a 2-3 exceptions un peu particulières. J'ai essayé Word. Word est même disponible sur l'App Gallery, mais j'ai jamais réussi à avoir la version payante, gratuite ou voilà. Même avec un code, une clé pour avoir la version payante, ça ne marchait pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de télécharger Office Suite, mais pas en passant par ces applications-là. Je vous conseille tout simplement de passer par, oui, par Internet, tout simplement. Vous, hop, une nouvelle page, vous tapez, bah, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous tapez APK Office Suite Premium. Voilà. Et vous tombez sur mode Android, c'est mode Droid, c'est exactement ça. Vous téléchargez la version Unlocked et c'est la version premium gratuite en fait. Et du coup, en tant qu'étudiant, c'est super parce que sur Office Suite, vous avez toutes les applications. Vous avez Word, vous avez Excel, vous avez PowerPoint, vous avez les PDF et vous avez un truc email dont on s'en fout. Mais du coup, voilà, je vais mettre n'importe quel document. C'était un cours d'histoire que j'avais en STAPS. C'est le format Word, rien n'a été décalé, tout est nickel. Vous voulez écrire, c'est le petit truc là, vous pouvez... Voilà, il n'y a aucun souci quoi. Donc pour les étudiants... Qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà. Pour les étudiants, bien sûr que je vous recommande cette tablette.
je la trouve vraiment géniale, elle est fluide, elle est puissante, elle est rapide, elle a une super autonomie, la combinaison avec le clavier et tout est super, ça fait un mini ordinateur au final qui est très léger, très performant, et c'est super, même pour le contenu, elle a deux enceintes ici, deux enceintes ici, Harman Kardon, c'est du super bon matos, il n'y a pas à dire, c'est juste, voilà, on s'est tous pris la tête par rapport à ce fichu stylet en fait qui nous a gonflé. Aujourd'hui, moi je suis plus embêté, mais concrètement, la seule solution pour moi, ça va être de revendre sur le bon coin mon stylet M-Pencil de première génération qui m'est d'aucune utilité, quoi. Voilà, Huawei ne veut pas me rembourser, je trouve ça scandaleux. Quand on voit en plus de ça que euh, le bon stylet est disponible sur Amazon, qu'ils ont retiré en cachette la photo que je vous ai montrée, celle-ci, c'est scandaleux. Pour moi, c'est vraiment de la pub mensongère et c'est des magouilles que je déteste voir en fait. Personne n'aime ça. Voilà. Donc c'était juste une vidéo informative, je ne ferai plus de vidéo à ce sujet. Si j'ai des nouvelles choses à vous dire, s'il y a du changement, si Huawei me rappelle que je finis par miracle à avoir un remboursement ou que je finis par avoir d'autres informations, je vous ferai part de ça dans la description ou dans le commentaire épinglé. Vous pouvez toujours discuter de votre expérience dans les commentaires, je vous répondrai, on pourra en parler ici, mais je ferai plus de vidéos à ce propos parce que c'est des vidéos assez lourdes pour au final un sujet qui n'avance pas. Mais je voulais juste mettre en avant quand même la connerie de chez Huawei. C'est la première fois que je suis extrêmement déçu. J'ai énormément de produits de chez eux. J'ai la montre connectée, j'ai le téléphone, j'ai l'ordinateur, j'ai même le sac à dos en fait, hein. Donc voilà, j'ai les enceintes, j'ai les écouteurs, j'ai énormément de choses. J'ai toujours apprécié leurs produits, toujours simples d'utilisation, de très bonne qualité, rapport qualité-prix incroyable. Et je suis toujours d'avis sur cette tablette, hein. C'est une tablette qui a un excellent rapport qualité-prix, mais je suis extrêmement déçu du service client et du stylet en fait qui au final c'était une sacrée magouille quoi. Aujourd'hui je me retrouve avec le stylet, le M-Pencil deuxième génération que j'ai acheté moi-même. C'est pas une histoire de remboursement, c'est pas une histoire d'échange. Je suis allé sur le site, j'ai mis voilà, j'ai acheté moi-même de 99 € en plus un stylet pour avoir quelque chose qui fonctionne, mais maintenant aujourd'hui je suis plus embêté, tout fonctionne quoi. Mais bon. Faire tout ça pour au final avoir un stylet qui fonctionne, je trouve pas ça du tout normal, surtout quand c'est censé faire partie de l'offre de base. Quand on voit ici, on n'a aucune info si c'est première, deuxième génération. On s'attend en achetant une tablette à 400 ou 350 € du matériel qui fonctionne. Finalement, ils n'ont même pas été fichus de nous faire un stylet qui était adapté à notre tablette, ça fonctionne pas. Voilà. Donc je comprends pas. Je comprends pas, voilà, c'est bien le stylet, mais je veux dire, à l'époque, je savais pas qu'il y avait un deuxième génération, à l'époque, je savais pas que ça n'allait pas être compatible, à l'époque, je savais pas que la différence, c'était la mine transparente, la mine grise. Honnêtement, je pouvais pas savoir tout ça. Aujourd'hui, si vous avez la vidéo, que vous tombez dessus avant d'acheter la tablette, peut-être que vous serez au courant, mais c'est pas normal de fonctionner comme ça pour acheter un produit, quoi. Voilà, donc je suis vraiment déçu. Si vraiment vous êtes toujours convaincu par la tablette, qui en elle-même est super, avec un stylet adapté, un clavier adapté, c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment de ne pas passer par ce site consumer.huawei, mais bien de passer par le site Amazon. Voilà. Pour d'autres informations, demandez-moi dans les commentaires. Moi, je vais mettre un message épinglé pour vous donner d'autres infos, pour mettre des liens. Je vous mettrai le lien de la tablette sur Amazon. Je vais vous mettre le lien de Office Suite Premium pour les étudiants qui aimeraient avoir Office sans se prendre la tête, parce que c'est vrai que OpenOffice, c'est un peu de la merde, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, je vais vous donner tout ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans les commentaires, mais voilà, j'insiste sur le fait de ne pas passer par le site Huawei, sinon vous allez être emmerdé quoi. Voilà, je vous remercie pour le visionnage, je vous souhaite une très bonne journée, et puis à tout de suite dans les commentaires, ciao.